بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الصلاة ومع أحكام المسبوق. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la prière en commun plus précisément, et nous sommes toujours avec quelques règles qui concernent le retardataire à la mosquée ou ailleurs, le retardataire dans une prière de groupe. قال المؤلف حفظه الله: ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi les choses que le fidèle doit obligatoirement savoir et faire dans une prière en commun, c'est de suivre son imam et de ne pas faire les faits et gestes de la prière en même temps que lui, et encore moins de le précéder. Car l'imam a été placé ou légiféré en islam pour être suivi, et celui qui est censé suivre quelqu'un ne doit pas le doubler. Celui qui est censé suivre quelqu'un ne doit pas le doubler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mis en garde ceux qui précèdent leur imam en disant: ceux qui lèvent leur tête en prière avant l'imam, ne craignent-ils donc pas qu'Allah transforme leur tête en une tête d'âne, ou bien qu'Allah les transforme en âne? Rapporté par Bukhari et Muslim. Cheikh Al-Fawzan nous dit: celui qui double son imam est comparable à un âne, car il n'a pas compris ce qu'il est censé faire dans sa prière, et il n'a toujours pas compris à quoi sert son imam. Parce que s'il prie à son rythme, alors à quoi bon se mettre derrière l'imam? Autant prier tout seul en fait. Cheikh Al-Fawzan nous dit: et une telle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie que celui qui double son imam mérite un châtiment. وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أبو داود وأحمد. Aussi, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, il y a même une version de ce même hadith chez l'imam Muslim. Soyez attentifs, ce hadith. Il dit alayhi salatu wassalam: l'imam n'a été légiféré que pour être suivi. Concentrez-vous. L'imam n'a été mis en place
que pour être suivi. Ne vous inclinez pas avant qu'il s'incline et ne vous prosternez pas avant qu'il ne se prosterne. Regardez ce hadith de près. Ne vous inclinez pas avant qu'il s'incline et ne vous prosternez pas avant qu'il se prosterne. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on s'incline et à quel moment on se prosterne? Après l'imam, mais après l'imam, à quel moment exactement? Est-ce que le hadith dit inclinez-vous dès que l'imam a dit Allahu Akbar, on s'incline? Il a dit inclinez-vous, ne vous inclinez pas avant qu'il s'incline et ne vous prosternez pas avant qu'il se prosterne. Alors je te repose la question. À quel moment le prophète sallallahu nous a ordonné de s'incliner et de prosterner? Une fois qu'il est en position. Une fois qu'il est arrivé en position. C'est ça la seulement. Et ça, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans le Ummah. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle mosquée. Rares sont les mosquées, rares mais très très rares, sont les mosquées où les gens attendent que l'imam soit en position de recours pour descendre. Et où les gens attendent que l'imam ait posé son front au sol pour entamer la descente. La sunna c'est ça. Mais la plupart des gens, soit ignorent cette sunna, soit ils l'ont déjà lue, mais ils n'y ont pas prêté attention et ils la contredisent. Non. Du coup, on doit regarder Non, normalement, le premier rang observe. Bon, les premiers rangs observent. Et ceux qui sont en arrière, ils suivent les rangs qui sont devant eux. Donc si tout le monde prie correctement, normalement, il n'y a pas de problème. Même si tu te trouves à des centaines de mètres de l'imam, il n'y a aucun problème en cela. Imaginez-vous que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec 10 000 derrière lui. Pourtant, tout le monde se prosternait, s'inclinait au bon moment. Pourquoi? Parce que dès lors où les premiers rangs appliquent sunnah, les suivants, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à juste suivre, en fait. En fait, on s'incline, nous, depuis terre, quand tu dis Allahu Akbar. Non, parce que ça dépend à quel moment je dis Allahu Akbar. Il y a un khilaf sur ça. Il y a des savants qui disent tu dis Allahu Akbar avant de démarrer. Il y en a qui disent non, tu dis Allahu Akbar pendant le déplacement. Il y en a qui disent non, tu dis Allahu Akbar une fois arrivé en position. Alors comment faire? Le hadith il dit tu entames ta descente lorsque l'imam est arrivé à la position. Qu'il ait dit Allahu Akbar avant, pendant ou après, peu importe. Parfois on s'arrête dans d'autres pièces. On va voir. Là est tout le problème. C'est que normalement, tout le monde doit avoir un œil sur l'imam. Dans le pire des cas, quand c'est un bâtiment où il n'y a pas moyen de mettre tout le monde dans la même pièce, il serait convenable par exemple de mettre une fenêtre ou un écran ou quelque chose pour que les gens puissent suivre. Mais ça, malheureusement, c'est une question architecturale, c'est pas une question religieuse, je ne peux pas te répondre. C'est pas mon domaine, Allahu A'lam. C'est pour ça que dans certains muslims, il y a un crieur Oui et non. Oui, effectivement, c'est à ça qu'il sert le musammer. Il sert à dire aux gens loin, à ceux qui sont loin, que l'imam s'est incliné en fait. Non. Mais en fait, même si on n'a pas de musammer, déjà on n'en est pas là. En plus de ça, même si on n'a pas de musammer, il y a toujours moyen de faire ça. Parce que si les premiers rangs s'inclinent et se prosternent au bon moment, les autres derrière ils suivent. Il va peut-être avoir un décalage, une fraction de seconde, mais ce sera plus ou moins bon, on n'est pas à ça près. Non. La récompense de notre salat, elle est diminuée par rapport à ça. Bien sûr, celui qui volontairement, alors qu'il peut faire la sunna, il a contredit, même si sa prière s'annule. Si c'est une erreur où sa prière ne s'annule pas, au minimum elle est diminuée. Ça c'est sûr. Non. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'imam n'a été mis en place que pour être suivi. Ne vous inclinez pas avant qu'il ne l'ait fait et ne vous prosternez pas avant qu'il ne l'ait fait. C'est le mal. Aussi, dans l'autre hadith, apporté par Ahmed Abu Daoud, il dit alayhi wa sallam, l'imam n'a été mis en place que pour être suivi
s'il s'incline, prosterne, et s'il se prosterne, s'il s'incline, alors inclinez-vous, et ne vous inclinez pas avant qu'il ne l'ait fait. Précisez, ce hadith est encore plus précis que l'autre. Et s'il se prosterne, alors prosternez-vous, et ne vous prosternez pas avant qu'il ne l'ait fait. Vous avez compris maintenant à quel point, de façon générale, les fidèles des mosquées sont loin du compte. L'imam dit à peine Allahu Akbar qu'il doit se dépêcher parce qu'il voit les rangs le précéder. Et on dirait qu'ils sont pressés, sachant qu'ils finiront pas avant les mains. Quoi qu'il en soit, ils finiront pas avant les mains. Et dans cette période, quoi qu'ils fassent, ils ne sortiront pas avant que la porte soit ouverte. Donc pourquoi sont-ils pressés? Allah Alam. Si ce n'est pas Shaytan qui les pousse à ça, je ne sais pas qui d'autre. Ça c'est clairement une erreur, une contradiction à la sunna. Est-ce qu'on entend que tu peux le descendre ton masque, comme ça j'entends. Bien sûr, même si les autres ne le font pas, toi fais-le, fais sunna. C'est comme ça que les gens ils vont se questionner, ils vont peut-être même venir te dire pourquoi tu fais ça. Toi tu vas dire le hadith. Et peut-être que petit à petit la sunna elle va se propager. Et peut-être même qu'ils vont venir se plaindre à toi à l'imam. Et si l'imam est une personne qui connaît sunna, surtout à ce niveau-là, il va leur dire non, il a raison, vous avez tort. Et ainsi petit à petit ça va se corriger, Inch'Allah. Mais non, fais-le malège, même si eux ils ne le font pas. En tout cas, je parle pour cette mosquée-ci. En tout cas, faites-le. Ne préoccupez pas des mécontentements des gens. Dans cette mosquée, on essaie au mieux de faire sunna. Parce que si on ne fait pas sunna, alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On dit tous Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eh bien, on l'applique jusqu'au bout. Ensuite, وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. رواه البخاري ومسلم. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. Subhanallah. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, qu'Allah les aime, il est rapporté authentiquement que Sahaba ne pliaient jamais leur dos avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait déposé son front au sol. Regardez, le texte dit Sahaba ne pliaient pas leur dos. Il n'a pas dit Sahaba ne se prosternaient pas avant que le prophète ne se prosterne. Parce que là, on pourrait encore dire ouais, mais ils sont en route, ils sont en train de descendre, mais lui, ils posent leur tête avant. Et c'est le cas dans nos mosquées actuellement. L'imam, il commence à descendre, ils commencent tous à descendre après lui. Certes, ils ont un cran de retard, mais à peine sa tête touche le sol, que la leur se pose aussi. Alors que c'est pas sa sunna. Normalement, il pose sa tête au sol, au moment où il pose sa tête, ils sont debout. Une fois qu'il a posé sa tête, eux, ils entament leur descente. Et leur dos commence à se plier. Regardez, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pliaient jamais leur dos derrière lui avant que son front se soit posé au sol. C'est précis, c'est clair. Et lorsque Omar ibn al-Khattab, il n'y a plus de doute sur l'obligation de cette sunna. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, un jour remarquait un homme qui précédait son imam dans la prière. Il l'a alors frappé. Il lui a alors donné des coups. Omar ibn al-Khattab, c'est le calife, c'est le gouverneur. Il l'a corrigé et il lui a dit ni tu as prié seul, ni tu es considéré comme ayant prié seul, ni tu es considéré comme ayant suivi ton imam.
Et ni tu as prié seul, ni tu as suivi ton imam. Et tu as fait n'importe quoi. Si tu veux prier à ton rythme, prie seul. Et si tu te mets dans le groupe, dans le rang, alors suis l'imam. Il lui a dit, mais toi, tu n'as ni suivi ton imam, ni prié seul. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu t'es mis dans le rang et tu as fait comme tu as voulu. Tu as fait, tu as fait qu'à ta tête. Donc on voit comment est-ce que Sahaba radhiyallahu anhum, pour eux c'était évident. Il ne faut pas précéder l'imam. On se met dans sa position lorsque lui il y est arrivé. On entame notre route vers la position lorsque lui l'a atteinte. Pas avant. Allez, elle se met. Et une fois j'ai prié dans une mosquée à Paris où cette sunna a été appliquée, masha'Allah. Et même si je connaissais la sunna à ce niveau-là, eh bien, je me suis fait avoir. Parce que j'ai tellement l'habitude que dans les mosquées, c'est pas appliqué, que sur le moment, à la première raka'a, je l'ai oublié. Vous voyez comment la sunna, quand elle n'est pas appliquée, elle est oubliée. Elle est oubliée. Bon, moi j'ai rarement l'occasion de prier à une fidèle, mais ce jour-là, je l'étais. J'étais derrière l'imam. Et lorsque l'imam s'est incliné, moi ayant oublié cela, je me suis incliné peut-être avec une fraction de seconde après. Et j'étais derrière lui, mais je n'aurais pas dit encore. Mais tout le monde est resté debout. Je suis le seul à être descendu. Et je me suis souvenu. Au lever du recours, pareil. Au sujoud, pareil. Quand il s'est prosterné, Allahu Akbar, il est descendu. Moi j'ai entendu que ses mains touchent le sol, puis j'ai entamé ma descente. Mais les gens sont tous restés debout. Il m'a fallu quand même une raka'a pour me remettre dans le bain et me remémorer cette sunna. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement abandonnée. On la voit jamais. Ça, on ne la voit jamais. Mais c'est ça sunna. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد بل يخشى أن لا تصح صلاتهم. Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ça c'est une chose prise à la légère par beaucoup de prières. Ils prennent, ils rattrapent l'imam, voire même le précèdent, et ils se mettent en danger et se placent sous la menace du châtiment. Et ces gens-là, on craint même que leur prière ne soit pas valide. On craint même que leur prière ne soit pas valide. Alors le fait de doubler l'imam, bien sûr c'est plus grave qu'il puisse être. Mais c'est tout aussi interdit que de prier en même temps que lui, de bouger en même temps que lui. Vraiment, parfois, on se sent obligé d'effectuer le déplacement à une vitesse extraordinaire. Parce qu'on sait que les gens ils vont vite suivre. Alors pour ne pas les faire tomber dans le péché, on élabore un tas d'astuces en tant qu'imam pour les laisser loin derrière. On retarde un maximum le takbir, on fait vite les gestes pour que les gens ne précèdent pas. Par Allah, si le genou il coince sur la radra, il faut doubler, il faut passer tout droit. Voilà, sérieusement. Si un jour le genou de l'imam il bloque, la mouchkil à son dos, ils vont le doubler, ils vont passer tout droit, normal, ils vont se prosterner alors que lui il est encore au milieu de route. Ça c'est un problème. Alors si la sunna était appliquée, ils attendraient debout. On attend qu'ils soient prosternés pour descendre. Et Cheikh Al-Fawzan il dit que cette façon de prier chez les gens, chez la plupart des gens, à cause de leur ignorance, peut même annuler leur prière. Parce qu'il est obligatoire de suivre l'imam. Et suivre l'imam, comme on a vu, c'est quoi? C'est se diriger vers la position après qu'il l'ait atteinte. C'est ça le suivi. Après qu'il l'ait atteinte. Et وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me précédez ni dans l'inclinaison, ni dans la prosternation, ni dans la sortie de prière. Ni dans la sortie de prière. Ne me précédez pas.
Vous allez me dire, oui, mais ça existe ça, des gens qui sortent de la prière avant l'imam? Oui, ça existe. Ça existe. Par ignorance, certains sont pressés, ils se disent, bon, bah c'est bon, j'ai fait tashahhud, l'imam ne va plus rien faire après, puis salam, il s'en va. Ça existe. Ou bien on peut le voir aussi à la Mecque. Comme il prie au premier rang devant la Kaaba, il va être le premier à arriver à la pierre noire, qu'est-ce qu'il fait? L'imam, il n'a même pas encore salam. Lui dit, c'est bon, l'imam, il va salam, salam comme il se lève vers la Kaaba. Ça existe là-bas aussi. Et ça, c'est pas permis. Cette personne-là, elle annule sa prière en fait. Parce qu'elle est dans l'obligation de suivre l'imam, pas seulement avant l'imam. L'imam en même temps. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى: مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام، نعم، Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: le fait de doubler l'imam est une chose haram, sans aucune divergence entre les imams de l'islam. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Est-ce que je peux doubler l'imam? Non, c'est haram. Haram, illicite. Et il est interdit à quiconque de s'incliner avant l'imam ou de se relever avant lui, ni de se prosterner avant lui, ni de se relever avant lui. Et les hadiths sont suffisamment nombreux et authentiques allant dans ce sens. Fin de citation. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؟ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه سميع مجيب، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Enfin, Cheikh Fawzan nous dit: le fait de s'amuser à doubler l'imam est une façon de jouer, pour le shaitan, est une façon pour le shaitan de s'amuser avec les fidèles en fait. C'est le shaitan qui pousse à ça. C'est le shaitan qui s'amuse et qui pousse à cela, afin que les fidèles diminuent la valeur de leur prière, voire même l'annulent. Ou sinon, qu'est-ce qu'une telle personne pourrait bien tirer de ça? C'est quoi l'intérêt de doubler l'imam? Il n'y a aucun intérêt, puisque de toute manière, nous dit Cheikh Fawzan, il ne quittera pas la prière ni la mosquée avant l'imam. Alors quel est l'intérêt? Aucun. C'est juste le shaitan qui lui met dans sa tête: dépêche-toi, peut-être qu'il est pressé, mais ça sert à quoi? Même si tu t'empresses, tu finiras pas avant l'imam. Non. Tant qu'il n'annule pas sa prière, il ne perd pas la récompense de groupe. Mais il diminue sa récompense. Parce que la récompense de groupe, c'est une chose. La récompense de groupe, c'est quoi? C'est le fait que sa récompense de prière soit multipliée par 25 ou par 27. D'accord? Selon le hadith. Mais c'est quoi qui va être multiplié par 25 ou par 27? C'est sa récompense. C'est la récompense de la prière qu'il va effectuer, en fonction de sa concentration, sa lecture, son dhikr, etc. Mais s'il commence à diminuer la valeur de sa prière en se dépêchant, etc., eh bien, ce qui va être multiplié par 25 ou par 27, il va être moindre. Le résultat, il va être moindre que ce qu'il était censé en tirer. Tant que dans ses fautes, dans ses erreurs, il n'annule pas sa prière, sa prière reste valide. Et donc, sa prière de groupe, elle le reste. Mais, qu'est-ce qui se passe? Elle va être diminuée. Mais si il exagère dans son non-suivi de l'imam, et si cela est répétitif, effectivement, il peut perdre la prière de groupe. Non, j'ai compris où tu vas en venir. Il peut perdre la prière de groupe et être considéré comme s'il était tout seul. Comme Omar ibn al-Khattab va dire. Exactement. Effectivement, s'il abuse au point où il n'est plus considéré comme suiveur de l'imam, eh bien, soudainement, en fait,
lui, il va être considéré comme prière seule, au milieu d'un rang, parce qu'il ne suit plus l'imam. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab a blâmé cet homme-là. Il a été même jusqu'à le corriger. Il lui a dit, ni tu as prié en groupe, ni tu as prié seul. Tu as fait quoi? Ah ben, parce que parfois il suivait, parfois pas. Donc, il est ni en groupe, ni seul. Non. Apparemment, oui, il était fidèle. Il n'était pas imam ce jour-là. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ou alors, peut-être qu'on lui a rapporté, mais il me semble qu'il était fidèle. Non. Oui. Effectivement, c'est permis. C'est permis parce que le premier salam à droite, c'est le minimum obligatoire. Je finis juste. Et le deuxième, il est considéré comme sunnah. Le premier suffit pour sortir de la prière. Donc, d'ailleurs, il est rapporté qu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il disait juste salam alaykum légèrement à droite et c'est tout. De ce fait, certains ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il dit oui, si l'imam dit salam alaykum à droite et qu'il l'entame, qui commence à se tourner vers la gauche, on peut déjà dire salam à droite. Et une fois qu'il a fini de dire salam à gauche, on le dit à gauche. Alors, il n'est pas obligé d'attendre qu'il ait dit le deuxième pour entamer le premier. Mais d'autres savants, comme Cheikh Fawzan, disent qu'il est mieux d'attendre le deuxième salam pour faire le premier. Pourquoi? Parce que si par exemple, si tu prends l'habitude de faire ça, imagine qu'un jour tu es en retard à la prière, donc dès qu'il a dit son premier salam, toi dès qu'il dit son premier salam, toi tu vas peut-être te relever directement. Parce que tu peux faire ça, selon l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Dès qu'il a dit salam à droite, tu peux te relever. Mais imagine qu'un jour, l'imam, il doit faire une prosternation de distraction parce qu'il a commis une erreur dans la prière. Toi, tu te seras déjà relevé. Ce sera trop tard. Tu devras le faire à la fin, tout seul. Mais le mieux, c'est de le faire avec lui, avant de compléter ta prière. C'est pour ça que les ulama, comme Cheikh Fawzan, d'autres ulama comme Cheikh Fawzan disent, le mieux, c'est d'attendre le deuxième salam. Mais si tu me poses la question, est-ce qu'il est permis de dire de salam dès que l'imam a terminé le salam à droite, comme certains le font? Réponse oui, c'est permis. Non. On a terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah. Ah oui, il y a une question. Il y en a, si tu vois, ils font à droite, ils font ça au milieu. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Le salam, on tourne la tête à droite, en exagérant plus ou moins la rotation. Le Rasul sallam, comme il a rapporté, se tournait à droite au point où on pouvait voir de derrière la blancheur de sa joue. Donc, on tourne bien correctement à droite, salam alaykum rahmatullah, et puis directement on va à la gauche. Il n'y a pas un oui à faire au milieu. Hein? Parfois il y en a qui font un oui au milieu. Comme s'ils ajoutaient un geste de la tête au milieu des deux salutations. Ça n'existe pas dans les textes. On fait à droite, puis on va directement à la gauche. Pareil, effectivement, il y en a beaucoup. Ils font tashahhud, comme le frère vient de le signaler, ils font tashahhud avec leurs doigts. Et puis qu'est-ce qu'ils font juste avant le salam? Ils font un signe des mains. Ils lèvent les mains comme ça, soit les deux mains ou alors juste la main de tashahhud. Comme s'ils faisaient un signe de la main en fait. Et ils tapent avec sur leur cuisse ou leur genou, et puis seulement ils salam. Comme s'ils faisaient un signe à quelqu'un, il est vraiment, on fait tashahhud, et ils font ça. Mais ça n'existe pas non. Une fois que tu as fini tashahhud, tu reposes ta main. Tu reposes ta main à plat, ton genou, tu sallam. هذا مكان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.